Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Paris Gagnant, votre radio de sport et du Paris sportif. Au programme du jour, je vais avoir comme invité Nico qui est spécialiste d'athlétisme et on va parler du championnat du monde qui vont se dérouler à Londres là, début août. Donc voilà, il est vraiment spécialisé là-dessus, il fait lui-même de l'athlétisme. J'ai déjà eu dans l'émission. Vous allez voir ses analyses et puis un petit peu le sort de teasing là, qu'on va faire pour les championnats du monde va sûrement vous intéresser. Il y a souvent des bonnes choses à faire. Moi, je vous dirai aussi un petit peu comment je procède pour analyser justement des confrontations, des face-à-face ou des athlètes qui vont gagner telle ou telle course. Voilà, donc tout de suite, nous allons rejoindre Nico. Donc voilà, nous recevons Nico aujourd'hui pour une émission spéciale athlétisme. Bonjour Nico. Bonjour à tous, bonjour. Salut. Pour tout dire, tu sors du boulot là, c'est ça ? Je suis à ma pause entre midi et deux. Ouais. Voilà, ok, bon ça marche. Donc vous le connaissez, hein, parce que Nico il est déjà intervenu pour parler de sa passion aussi qu'est l'athlétisme, parce que tu fais de l'athlétisme, tu fais du sprint si je ne m'abuse, c'est ça ? C'est ça, je fais du sprint court, 100 mètres, 200 mètres. Ouais. J'ai eu la chance, il y a 2 semaines, de faire finaliste au championnat de France. Donc excellent. Voilà, on dit 63, donc voilà. Là, je suis en pause athlée, prêt à 100% pour les paris. Voilà, c'est ça. Et on t'a vu à la télé alors, sur la finale des championnats de France ou pas alors ? Non, c'était pas diffusé parce que je t'avais déjà dit, c'est les nationaux. Ah oui. C'est les N2 en fait, c'est on va dire du 8e au 24e français. Exact, c'est ce que tu m'avais dit. Du coup, les élites et les 16 premiers, voilà. Bon t'es on va dire dans le top 20 français, c'est énorme déjà. Voilà. c'est énorme. Donc déjà félicitations. Oui, donc on a dit voilà, on se faisait l'émission aujourd'hui sur les championnats du monde d'athlétisme qui auront donc lieu à Londres cette année, du 4 au 13. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est ça, du 4 au 13 août. C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. C'est ça. Donc voilà, c'est généralement moi je suis ça aussi avec attention. J'ai commencé à regarder un petit peu de mon côté. Toi, je sais que tu as, vu que tu suis tous les meetings de la Ligue de Diamant, que toi, depuis le début de saison. Donc voilà, je sais que tu remplis tes fiches. Tu as pas mal de choses. Et donc c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de faire avec toi ce petit teasing, en fait, pour annoncer un petit peu les championnats du monde, voir un petit peu les forces en présence. Alors déjà, avant de commencer, alors je sais pas, toi, comment tu le fais. Moi, je vais juste en parler 2 minutes, un petit peu moi, comment je fais pour analyser l'athlétisme. Donc, forcément, vous regardez les résultats qui se sont passés cette année. Vous regardez un petit peu les records personnels aussi des différents athlètes. Moi, je regarde s'ils sont jeunes ou pas, s'ils ont une marge de progression, ou au contraire, s'ils sont en fin de carrière et que ça va être dur de passer leur record personnel. Je regarde aussi les chronos avec le vent favorable ou pas, parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, je pense, mais quand tu as le vent dans le dos, c'est plus facile de courir plus vite. On est bien d'accord, je pense. On est d'accord, il faut aussi regarder les conditions météo. C'est ça. Parce que quand tu cours à Oslo avec 15 degrés, c'est pas pareil que quand tu cours à Kingston avec 30 degrés. Quoi. C'est ça, parce qu'apparemment, dans la physiologie, mais toi tu connais tout ça, c'est que le muscle est plus performant à une certaine température. Si c'est trop froid, t'es pas à fond en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Ça dépend des spécialistes. On dit aux alentours de 25 degrés. Ouais. En dessous 20 degrés, c'est vraiment pas terrible. Et après, au-dessus de 30 degrés, il fait lourd. C'est pas forcément. Moi, ça dépend. Pour le sprint, par exemple, c'est bien quand il fait chaud. Quand il fond, faut pas qu'il fasse trop chaud parce que les organismes s'épuisent un peu plus vite. D'accord. Donc, faut compter à peu près 25 degrés pour des conditions, on va dire, optimales pour à peu près tous les athlètes. Quoi. Ok. Comme vous avez entendu tout à l'heure, cette année, c'est à Londres. Donc, faut voir, hein, mais moi, habitant, on va dire, à vol d'oiseau, donc j'habite en Bretagne, pas très loin de Londres, je peux vous dire que là, pendant 10 jours, il va pleuvoir. Voilà, donc je sais pas quel temps il va faire à Londres, mais c'est vrai que c'est à surveiller, parce que je pense qu'en plus, après là, c'est vraiment poussé, il y a des athlètes qui aiment bien certaines conditions et pas d'autres. Ça, après, il faut vraiment connaître et analyser en profondeur les choses. Toi, avec l'expérience, tu as peut-être ce genre d'infos-là, tu vois, parce que ça fait un petit moment que tu
fais de l'athlé et que tu suis tout ça. Je regarde aussi des athlètes qui participent des fois à plusieurs épreuves dans une compétition. Souvent les sprints, il y en a qui enchaînent. Là, Nico, il y a du vent. Enfin, j'entends le. Il n'y a pas de vent. T'es à l'abri là. J'entends le téléphone. Là, en fait. Je suis dehors. Je travaille au bord de l'eau, donc il y a un petit peu de vent. J'essaie de me mettre à l'abri. Ouais, comme ça, sinon ça cogne en fait ça résonne, c'est pour ça. Donc j'essaye de voir si un athlète fait plusieurs compétitions, c'est généralement le cas en sprint, et voir si ça s'enchaîne pas trop. Voilà, style par exemple le 400 mètres, c'est très compliqué après à enchaîner des courses, tu laisses pas mal d'énergie. J'ai aussi je regarde le planning, comme j'ai dit, des championnats du monde. Toi, je sais pas comment tu procèdes, Nico, toi, pour analyser un peu tout ça. C'est un peu tout ce que tu as dit. Après, par rapport sur le fait que les gens doublent ou pas, on va dire qu'il y a beaucoup. Les grandes stars qui visent des médailles, la plupart doublent 100-200 ou 200-400. C'est ça. Sinon après, comment j'analyse, c'est un peu comme toi. J'essaye du coup, je regarde tous les meetings. Donc après chaque meeting, je me fais des petites notes. Ouais, des fiches, ouais. Je reviens dessus. Là en ce moment, je regarde, on va dire, un peu tous les meetings, toutes les courses pour regarder, pour analyser ce qui s'est passé. J'essaie de voir les pics de forme ou pas. C'est ça. Ouais, ça c'est important aussi, ouais. Pic de forme, ouais. On est d'accord. C'est ce que du coup, je sais plus ce que je veux dire. Non, mais par exemple, au dernier meeting de Monaco, le problème, c'est pour suivre les meetings. Le problème, c'est que les droits de télé, ils changent. Donc, Monaco, c'est super, c'était sur Canal. Voilà. Canal, les autres, c'est SFR Sport. Le problème, c'est que moi, SFR Sport, voilà. Et puis, si tu dois être abonné à Bein, SFR, Canal. Bon, voilà. Alors après, moi, je suis abonné à beaucoup de trucs, mais SFR, par exemple, moi, je l'ai pas, donc c'est un petit peu embêtant. Après, on peut retrouver aussi des courses sur YouTube. Mais bon, là, j'avais enregistré le meeting de Monaco, j'ai aussi revisionné. Et par exemple, Usain Bolt, on imagine bien qu'il n'avait pas encore son pic de forme et il va arriver à Londres, en gros, c'est ça? Il y a plein d'athlètes. Il faut vraiment suivre l'actualité, on va dire, de l'athlète pour connaître à peu près les athlètes, comment ils se préparent, etc. C'est ça. T'as des athlètes qui courent beaucoup en début de saison et après qui rentrent chez eux pendant 1 ou 2 mois avant les mondiaux, qui courent refaire un pic de travail. Il y en a qui arrivent au dernier moment. Ça dépend vraiment. Il y en a qui font beaucoup de meetings pour gagner beaucoup d'argent, ils arrivent au mondiaux cramés, mais ils se foutent un peu. Donc c'est ça. C'est différent. Ouais, mais Bolt, maintenant, c'est vrai qu'on va dire qu'il est vieux, même s'il est pas si vieux que ça. Exact. Et il se gère vraiment. Il essaye de se gérer au maximum pour éviter les blessures. Même là, on l'a vu sur ces 2 courses. Il n'envoie pas comme il pourrait envoyer parce qu'il a peur de se blesser. Tout à fait, ouais. Il veut vraiment finir en légende et du coup, sans ça se voit, il est en mode calculateur, quoi. Il fait attention à son corps. Il est allé, je crois, 2 semaines aussi en Allemagne voir son gourou, là, son médecin pour son dos, parce qu'il a des petits problèmes au niveau du dos. Et c'est vrai que là, on voit qu'il est sur des œufs, il calcule bien. Après, c'est technique, hein, mais quand vous regardez la dernière course de Bolt à Monaco, il est mieux placé que les meetings d'avant. On voit que la technique, ça y est, il a beaucoup travaillé. Et donc, c'est pour ça. Il va arriver au top à Londres. On espère qu'il va finir en apothéose, parce que c'est quand même la légende aujourd'hui de l'athlétisme. Et on lui souhaite, donc notez ça sur vos agendas. Moi, j'ai plus le jour, l'heure de la course, mais notez ça sur vos agendas. La course de Bolt de 100 mètres, ce sera la dernière, on va dire, de sa carrière énorme quand même. Ça, c'est une légende. Donc, il n'y a pas que le 100 mètres homme. Il y a pas mal de choses. Toi, tu préfères quoi comme pour analyser? Tu as les lancers, les courses de fond, les courses de sprint, les haies. C'est quoi un peu ton... J'analyse un peu tout. Après, moi, je suis sprinter, donc on va dire que je maîtrise un peu plus le sprint que le demi-fond. D'accord. Mais j'ai pas mal de connaissances dans le milieu de l'athlète. Je connais des entraîneurs de l'équipe de France, des amis d'agents. Donc, on échange de temps en temps pour avoir quelques infos. Des fois, je leur pose des questions sur tel ou tel athlète, savoir ce qu'ils en pensent. Donc, ouais, c'est intéressant. Au final, j'arrive à connaître pas mal de choses dans quasiment on va dire, toutes les disciplines de l'athlète.
Mais moi personnellement, je maîtrise plus, on va dire tout ce qui est sprint et haie. Ok. De par mon vécu d'athlète, quoi, tout simplement. Ce qui est logique. Hein, tu vas. J'ai plus l'œil sur la technique des athlètes, quoi. Sur par exemple un lancer de javelot, je vais connaître les bases du lancer, mais le micro détail, je vais pas le voir à l'œil nu, quoi. Ouais, d'accord. Non, mais bon, en athlétisme, vous savez que c'est beaucoup d'épreuves, donc après être spécialiste dans chaque épreuve, c'est sûr que ça devient là, c'est très compliqué. Donc on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas honneur aux femmes, honneur aux hommes, je sais pas. Par contre. On peut commencer par les femmes, on est galant. Donc, on commence par les femmes. D'ailleurs, bonjour à toutes les femmes parieuses. Je sais qu'il y en a, j'en connais quelques-unes. Vous n'êtes pas les plus nombreuses, mais en tout cas, voilà, je sais que certaines aiment ça. Donc on commence par on fait les sprints, si tu veux. Je sais pas, c'est ça que tu préfères peut-être? Ouais, on peut commencer par ça. Donc, moi, j'ai l'habitude de commencer par le sprint, donc ouais. Allez. Juste une petite parenthèse. Il y a eu, on appelle ça les sélections américaines. J'en avais parlé un petit peu avec toi avant de faire l'émission. Et c'est vrai que voilà, les Américains, déjà, le problème, c'est que c'est quasiment le championnat du monde pour se qualifier, pour eux. Ils prennent les trois meilleurs Américains pour participer au championnat du monde. Donc des fois, on a des grosses surprises et des fois, des athlètes ne passent pas justement les qualifications américaines, ou alors arrivent un petit peu cramés des fois aussi pour les championnats du monde. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Je sais que tu le fais et je le fais aussi. Donc on commence par le 100 mètres. Écoute, le 100 mètres femmes, voilà. On peut faire ça. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui sur en gros sur ce 100 mètres là des championnats du monde? Pour moi, ça va être simple, ça va être Thompson, archi favorite. C'est vraiment la Usain Bolt féminin, c'est vraiment impressionnant. Elle est largement au-dessus du lot, elle a couru à l'ombre avec ça fait le tour du monde, le tour du monde pour tous les athlètes. En fait, elle a couru elle a fait sa série avec des pointes. Ouais. Elle a eu mal au tendon d'Achille, du coup elle a couru en fait avec des running, avec des mini pointes en dessous, donc qui font perdre du temps parce qu'elle n'avait pas des chaussures vraiment adéquates. Elle a battu tout le monde avec en faisant un super chrono. Bon, il n'y a vraiment pas de doute dessus. Elle est jamaïcaine, parce que tu disais que voilà, ouais, c'est ça, jamaïcaine. Elle a 12 championnats olympiques sur 100-200. Là, c'est bizarre, elle fait que le 100 mètres à Londres, donc peut-être elle a dû sûrement vouloir faire une saison un peu plus light, mais elle est vraiment carrément dessus du lot, quoi. Pas de souci là-dessus. Ouais, c'est vrai que bon, j'avais une petite préférence au JO pour Shippers. Elle à chaque fois, elle a battu. Shippers, ça sera plus sur le 200 mètres. Mais ouais, c'est ça. Mais ok, bon alors là, il y aura elle et puis on va dire les autres, hein, voilà. En gros, ouais, on va dire pas loin de 2 dixièmes d'avance. Ouais, c'est ça. Mais bon, sur les autres, on va dire. Vous inquiétez pas, les boommakers, on fait attention à ça. vous l'aurez pas à 2, hein, par exemple. Après, on passe au 200 mètres. Bon voilà, là il y a aussi comme d'habitude quelques américaines. Bon, il y a Schipper, tu viens de le dire, qui est hollandaise, elle. Voilà, ouais, c'est ça. qui est aussi excellent dans cette discipline. Donc on est quoi? On a quoi? 2-3 athlètes qui peuvent se battre là pour la victoire à peu près? Pour moi, il y a clairement 4 athlètes et les autres. Tu vas avoir du coup Shippers, oui, qui a fait 2e au JO l'année dernière. C'est ça. Du coup derrière Ellen Thompson, et puis après tu vas avoir Tori Bowie qui a fait une grosse course à Eugene. Ça devait être fin mai début juin, où elle a battu justement Ellen Thompson, la seule défaite de Thompson cette année. Donc attention à Tori Bowie, c'est une athlète grande, fine, qui prend bien le vent. En plus, elle est forte au 100 mètres aussi. Elle avait gagné les sélections américaines au 100 mètres. C'était assez impressionnant. Ouais, elle est vraiment forte. Elle est encore un petit peu régulière. Techniquement, il y a encore quelque chose à travailler. Du coup, c'est vrai que quand elle se crispe, des fois, elle fait, on va dire, des contre-perfs, mais si elle est vraiment bien, on peut faire attention à elle. Après, il y aura Shawnee Miller, qui est un vrai diamant, qui elle est plus spécialiste de 400 mètres. Sachant que le 200 sera 400, il faudra voir comment on récupère. Ouais, c'est important. Tu viens d'en parler au niveau des enchaînements de courses. Shawnee Miller, c'est la Bayman, c'est ça? C'est elle qui est. Okay. Très très grande, très puissante. C'est ça. Elle a fait moins de 22 cette année. Je l'aurais mis
presque favorite si elle faisait que le 200, mais avec le 400 avant, sachant qu'elle courir contre Alison Felix, ça va être une des courses aussi à voir, à pas rater. Je pense qu'elle va lâcher beaucoup d'énergie dedans, donc faudra voir comment on récupère, quoi. Parce que Nico, on est d'accord, toi étant spécialiste, on est d'accord, le 400 mètres c'est une course horrible, enfin surtout à la fin. C'est la distance où t'es le plus lactique. Ouais, c'est ça. On est d'accord. En plus, j'ai regardé le programme, ça doit être série, demi-finale du 400, après il y a série du 200, finale du 4, demi-finale du 2 et finale du 2, comme ça, donc c'est vraiment un gros enchaînement. Ouais. Donc il faudra voir comment on récupère. Elle n'a pas énormément couru cette année, donc normalement on devrait arriver fraîche, mais à voir. C'est pareil, à voir. Et puis, du coup, à la 4e, ce sera Marie-Josée Taloux. On n'en parle pas trop. C'est une africaine, non? C'est Cameroun? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, elle est licenciée en France. Je la connais un petit peu. J'ai déjà fait quelques compètes où elle était là. Elle est très gentille. Et on n'en parle pas trop parce que c'est un petit gabarit. Je pense pas qu'elle va gagner. Mais elle a vraiment franchi un cap cette année. Elle a fait 4e au 100 et 4e au 200 l'année dernière à Rio. Ouais. Je pense que elle peut faire vraiment un truc bien sur 100 ou 200. Ça peut être une belle surprise. Elle a la 8e perf là cette année sur le 200, mais je l'ai vu courir à Monaco. Je crois qu'elle a gagné d'ailleurs, je sais plus. Mais il me semble qu'elle avait gagné à Monaco. Elle a gagné largement à Monaco. Ouais. Elle a fait 2 courses où elle a fini 3/6 centièmes derrière Shippers, un truc comme ça. Donc c'est ça. Et ça peut être une belle surprise. Je la vois peut-être pas gagner, mais sur un malentendu, je pense que ça peut passer. Et comme tu dis, Thompson ne sera pas là, donc voilà, ça ouvre quand même des portes. Et j'espère. Hein, voilà, c'est le continent africain au niveau des sprints. Elle représente quand même pas mal son pays, la Côte d'Ivoire. Donc là, on peut passer au 400 mètres, qui est aussi considéré, c'est la limite. Hein, au niveau des courses de sprint, on dit 100, 200, 400 généralement, c'est ça. Après, on passe au demi-fond avec le 800. On passe au 400 mètres. Donc 400 mètres cette année. Bon, alors oui, c'est elle que je l'adore. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je la suis parce que bon, c'est pas que je suis vieux, mais voilà, ça fait quoi, 10-15 ans. Alison Felix, c'est aussi une légende de l'athlétisme mondial, on peut le dire. Ouais. Ah oui, c'est plus qu'une légende de l'athlétisme. Elle a fait 22-12 en junior féminin. Aux 200 mètres, c'est juste hallucinant, même au niveau français, des hommes qui font ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, ça fait 10-15 ans qu'elle est là, elle fait 100, 200, 400, 4x100, 4x4. Elle a une course, techniquement, elle est super belle à voir courir, très humble, c'est la classe, quoi, c'est vraiment la classe. C'est la classe, on est d'accord. Et donc, il y aura Shaunae Miller, comme on a dit tout à l'heure, en face, c'est ça? Ça va être un gros duel, c'est ça. Elles sont affrontées à Rio l'année dernière et je sais pas si vous vous en rappelez, mais Shaunae Miller, elle est vraiment cassée, elle s'était jetée sur la ligne, elle avait fini à plat ventre. Oui, exact, gagné, c'est ça. Il me semble de 1 ou 2 centièmes, je sais plus. C'est ça. Et à mon avis, cette année, ça va être la même chose. C'est vraiment compliqué de savoir qui va gagner, mais elles sont largement au-dessus du lot, les deux. Bon, à regarder, vous cochez Bolt, vous cochez aussi Félix contre Miller aux 400 femmes. Déjà là, vous allez. Ça va être assez intéressant à regarder ces courses-là. On voit pas non plus beaucoup d'athlétisme. En plus, sur la 2, ce sera non payant. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément les différentes chaînes. Donc profitez pour regarder l'athlétisme. Donc là, surtout que c'est de 20h à 23h oui. Tous les soirs. Donc c'est nickel au niveau des horaires. On est d'accord, toi comme moi. Enfin, j'en ai connu. Soit en Chine, soit au Brésil, t'es en décalé, en jet lag par rapport à ta famille. Enfin, c'est le bazar quand tu essaies de suivre les compétitions. Là, à Londres, on est content. Voilà, il y a juste une petite heure, je crois, de décalage. Donc, c'est intéressant pour nous, les parieurs. Donc, le sprint, c'est terminé pour les femmes. Tu veux qu'on fasse le sprint homme? De toute façon, je vous le dis, on n'aura pas le temps de tout traiter, hein, parce qu'il y en a des épreuves en athlétisme, ça va être compliqué. Donc, on fait sprint, demi-fond, quelques lancers, parce que on pourra pas tout traiter. Si ça te convient. Si tu veux, je peux choisir entre guillemets des épreuves qui semblent intéressantes. Qui sont intéressantes, ouais. Le 100 mètres, on en parle chez les hommes. Les faire. 100 mètres, on peut le faire. Du coup, comme j'ai dit, ce sera la dernière course de Bolt, donc course à pas rater. Il y a eu du mieux sur sa dernière course à Monaco, 9,95. Oui. C'est plus grand Bolt d'avant, c'est sûr. Il a beaucoup moins de marge qu'avant. Papy Bolt. Donc à voir, là pour l'instant la cote elle doit être à 1,40, ça vaut vraiment pas le coup de la jouer. C'est ça. Moi ce que j'avais fait il y a 2 ans, il était à 1,30 avant les mondiaux et souvent Bolt on va dire se réserve sur les tours. C'est pas lui forcément qui donne la meilleure impression, qui fait les meilleurs chronos. C'est vrai. Et du coup la cote monte.
la cote monte. Et moi, il y a 2 ans, je l'avais eu à 2 avant la finale contre Gatlin qui avait fait une super forte impression. Et du coup, je m'étais gavé dessus, quoi. Je m'étais gavé dessus, donc je vous conseille la même chose pour attendre. Surtout que là, ça va vraiment être serré. Je suis pas sûr de le voir gagner. J'espère qu'il va gagner, mais sur ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas terrible. Après, il a la chance que personne entre guillemets sorte du lot. Il y a Coleman, Coleman, il a fait son chrono là, le 7 juin à Eugene, comme tu disais, il a fait du 9,82 avec du vent favorable. Il avait du vent favorable. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est celui qui a la meilleure marque, mais derrière on a du Johan Blake, les Bolt les connaît tout cela, hein, on est bien d'accord. Blake. Ouais, on les connaît. Coleman, on le connaît pas trop. Justement, c'est un universitaire. Les universités, ils courent énormément parce que derrière, il y a des bourses qui peuvent atteindre, on va dire, 50 000 € par athlète. Donc les mecs courent beaucoup. Coleman arrive avec une 50aine de courses à l'année, c'est juste hallucinant. Il est complètement carbo, ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu, quasiment sur les gros meetings. Il a pas d'expérience. Au trials américain, il s'est fait battre par Gatlin. Justement, parce qu'il est, on va dire, carbo, donc lui, j'y crois pas du tout. Il gagnera pas, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est quasiment sûr, à moins qu'il sorte encore une course on ne sait où. Mais j'y crois pas trop. Après, ouais, il y a Blake, il le connaît par cœur. Voilà. Il les connaît par cœur, il s'entraîne avec. C'est ça. Il s'entraîne avec. Après, il y a André De Grasse, c'est la nouvelle pépite, on va dire, du sprint mondial, logiquement. Le Canadien, ouais, c'est ça. Le Canadien qui a fait 2e sur 200 mètres l'année dernière. Oui. Lui, il est très fort sur 200, sur 100 mètres, il a un départ encore un peu tendre, un peu comme Shippers, on va dire. Et du coup, ça peut peut-être être, on va dire, péjoratif pour le 100 mètres, quoi. Intéressant pour des face à face, par exemple, si les bookmakers les proposent. Tu vois, un petit, je sais pas, hein, là, parce qu'ils n'ont pas sorti beaucoup de choses, mais un petit De Grasse Coleman, il peut y avoir une petite value sur De Grasse, tu vois. Moi, je jouerais De Grasse. Ouais. Oui, c'est ça, Après, faudra faire attention aux conditions de vent, parce que De Grasse, c'est vraiment un tout petit gabarit, il doit faire un truc du genre 1m75, 65 kilos. Ouais. Et s'il y a du vent de face, c'est pas bon pour lui. Donc, vu qu'il est très léger, il a du mal à avancer. Par contre, il y a du vent d'eau, là, il s'envole, ça fait très mal. Il a fait 9,69 cette année avec pas mal de vent d'eau. Ok. Donc ça, faudra faire attention à ça pour lui, quoi. Bon, écoute, donc comme voilà, vous venez de voir, c'est Bolt, malgré qu'il ait fait 9,95, il faut pas lui jouer à 1,40. Non, c'est ça, faut attendre un petit peu, et vu qu'il va sûrement se réserver aussi en série, il va faire le minimum, il y en a d'autres qui vont laisser une meilleure impression, donc les gens vont se faire avoir, ils vont appuyer sur les autres, donc la cote de Bolt va augmenter. Donc voilà, vous pouvez attendre un petit peu avant de la jouer. Conseil de Nico, on passe aux 200 mètres avec, on va dire, c'est peut-être la relève au niveau de la superstar de Bolt, ce sera Van Niekerk. Oui, après c'est pas le même gap, c'est pas le même type. C'est pas la même forme. Pour de 200-400, il est très humble, très réservé, mais c'est hallucinant ce qu'il fait. C'est quand même un gars qui, sur 100 mètres, 200 et 400, il a des chronos, quoi. C'est le seul homme au monde de tous les temps qui a fait moins de 10, moins de 20 et moins de 40. Oui, 4. C'est hallucinant, c'est une machine le truc. Et puis c'est ça qui est il se tire la bourre avec un autre Africain, avec Magwala, qui aujourd'hui bizarrement sur le 200 c'est lui qui a la meilleure perf mondiale. Donc je l'ai vu, il y a eu un beau duel d'ailleurs à Monaco entre Magwala et Van Niekerk, ça s'est joué à pas grand chose sur la fin, c'était serré. Bon, je pense que Van Niekerk n'était pas à son pic de forme. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense il va courir sûrement plus vite. Mais le duel va être sympa aussi, je pense. Sur 200. Ouais, le duel va être sympa. Après, Magwala, j'y crois pas trop parce que c'est un athlète, on va dire, il a l'habitude de faire des gros chronos sur des petites compètes. Il aura fait le 400 mètres juste avant. Il a une technique de course quand même assez fatigante. Il est un peu excentrique aussi. Enfin, c'est un peu non. C'est pas du tout le même personnage que Van Niekerk. Van Niekerk est plutôt réservé. Oui. L'année dernière à Rio, après la mi-finale du 400, juste après sa course, il est parti faire 10 pompes 5 secondes après, quoi. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Au final, il s'est craqué en finale et j'étais content. C'est ça. Pas joueur de comportement. Non, on est d'accord. Ça passe ou ça passe pas. Voilà. Ouais, mais du coup, j'y crois pas trop à Magwala sur 200 mètres. Je pense plus à un sur duel 400 Van Niekerk de Grasse que d'accord, ok. Que Van Niekerk Magwala, quoi. Magwala peut-être plus sur 400 pour un podium.
Oui, il fera après, il y a Kerley sur 400. Ouais, c'est ça aussi. Il fera un podium, oui, je pense qu'il fera un podium sur 4. Mais sur 200, j'ai du mal à y croire. Ok. Bon, bah, impeccable. On a parlé un peu du 400 avec Van Nicker, vraiment largement favori. Enfin, là, je vois pas qui peut lui. Qu'est-ce que t'en penses, qui peut lui contester, on va dire, la victoire? Non, il sera largement au-dessus. Il a très peu couru. Il sait ce qu'il fait. Et en plus, il est vraiment au-dessus. Il n'y a rien à dire. Mais à suivre, hein, tout ça, franchement, il va y avoir des choses intéressantes à regarder sur ces championnats du monde. Là, on a fait tout ce qui est sprint. Je te laisse choisir un petit peu 2-3 épreuves encore sur lesquelles tu veux parler, parce que bon, malheureusement, j'ai un temps imparti. Tu veux parler de quoi? Juste les haies hommes. Vas-y, ok. 110 mètres haies hommes. Ça marche. Il y a McLeod, qui est un pur diamant. C'est un Jamaïcain qui domine tout depuis un an. Il a quasiment tout gagné. Il a fait moins de 10 sur 100 mètres. Pas mal, ouais. Il a le record du monde dans les jambes. Alors, ça va être une grosse course. Ça va vraiment être une grosse course parce que il y a Choubenkov, le russe, ouais. J'en oublie un. Et Choubenkov, faut savoir qu'il revient parce que tous les Russes avaient été suspendus, donc on l'avait pas vu dernièrement, mais c'est vrai qu'il a un gros potentiel aussi. Ouais, on est d'accord. Il a fait 13,02, je sais plus quel meeting là, Choubenkov. C'est un homme de championnat, il est vraiment très costaud, très fort techniquement, très régulier. Lui, il peut faire mal. Oui, il y a Ariès Mérite aussi qui revient, le recordman du monde. Il s'est fait opérer des reins, il me semble, il y a 2 ans, il avait du mal à revenir. Cette année, il a dû faire 13,05, un truc comme ça. Ça va être costaud. Il y a Ortega, un espagnol, un ancien cubain aussi, qui est pas mal fort. de monde. Moi, j'ai du mal à parier sur le 110 mètres oui, parce aussi, que c'est comme je parle des impondérables. Bah là, c'est un impondérable. Tu accroches avec ta pointe, c'est terminé. C'est vraiment ce type de course-là. Ou alors, je vais jouer une value à grosse cote. Voilà, c'est exactement ça. Moi, c'est pareil. Sur les haies, j'ai vraiment du mal à jouer de favori. C'est compliqué. Un impondérable est vite arrivé. Ouais. Alors qu'en athlétisme, d'habitude, les impondérables, tu cours, t'as rien dans les mains, t'as des chaussures, à moins de perdre ta chaussure, ou dans tout ce qui est de fond, d'accrocher le gars d'en face, quand tu fais le steeple, te prendre la barrière. Mais bon, je veux dire, les impondérables, ils sont quand même assez réduits. Le relais, par contre, le passage de témoin, ça peut être compliqué parfois, mais voilà, honnêtement, moi, c'est un conseil, j'évite, et apparemment Nico aussi, de parier dessus, à moins de voir une belle value, une bonne cote, qui a une chance aussi de passer si le favori tombe, par exemple. Bon, bref, il y a peut-être moyen de faire des choses. Donc ça, c'était pour les... Allez, je te laisse encore une épreuve, tu choisis. Allez, on va dire la perche. La perche. Avec la Villeni. Il est... Dur. Pas au mieux. Il est pas au mieux. Dur. C'est hallucinant parce qu'il a gagné quand même les 7 dernières Diamond League en étant quasiment invaincu. Depuis 7 ans, il gagne quasiment tout. Cette année, il n'en a pas gagné un seul. C'est vrai. C'est hallucinant. Même à Monaco, où il n'y avait pas Kendricks, le numéro 1 mondial, on s'est dit il va quand même gagner le meeting. Non, il l'a pas gagné. Il n'est pas au mieux. Il a eu 2 blessures cet hiver qui l'ont retardé dans sa préparation. Il a été papa il y a une dizaine de jours. Il a mal pris aussi les derniers JO au Brésil, les sifflets, et je pense que ça lui a fait mal. C'est vrai que ça lui a fait mal aussi. Il est vraiment pas au mieux mentalement, on va dire. Ok. Donc ça va être intéressant à voir. D'ailleurs, c'est pas le seul parce que Thiago Braz, champion olympique de la perche, n'a pas fait mieux que 5,60 m cette année. Ils sont pas top. 5,60 m, c'est une détresse. Du coup, il y a un renouveau avec justement Kendricks, qui est un ancien militaire, qui est très souriant, très régulier. Techniquement, il est vraiment propre. Américain. Il a fait 6 mètres cette année. Ok. Là, il est sorti à 1,50. J'ai vu que la cote est montée à 1,80 sur des boucs Argel, donc à voir. Et le Canadien, là, Sean Barber. Yes, ouais, lui. Ouais, Sean Barber, lui aussi, c'est compliqué. En début d'année, il a fait son coming out. Je savais pas ça. Ok, ça marche. Il a fait son coming out, c'est l'un des premiers athlètes à l'avoir fait. Il est très irrégulier. Déjà l'année dernière, il a pas fait une très bonne saison. Et là, cette année, ça fait 5,65, 5,40, 5,65.
Bon, il a dû faire une fois plus de 5,70 m cette année, j'y crois pas trop. La perche, j'ai du mal aussi, hein, des impondérables, il y en a de temps en temps, le vent, le truc, c'est compliqué. Ouais, oui, c'est sûr, mais après, ça reste, pour moi, Kendrick, une valeur sûre. Kendrick, c'est vraiment une valeur sûre dans tous les comptes. Okay. Bon, bah écoute. Il fera 5,80 m, il fait 5,80 m quasiment tous les concours. Donc, on va suivre ça parce qu'il n'y aura pas beaucoup de Français avec ces, voilà, il n'y aura pas beaucoup de Français lors de ces championnats du monde. Petite pensée aussi pour le décathlon. Ouais, forfait, ouais, j'ai vu aujourd'hui. Ouais. Et par contre, regardez au décathlon, on a moyen aussi de faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous en ai parlé depuis les Jeux Olympiques de l'année dernière. Je l'avais pris podium au JO. Mayer, c'est voilà, je pense que il y a moyen de faire aussi quelque chose lors des championnats du monde. Bon bah écoute, Nico, merci pour tout. Je suis obligé de conclure. On pourra en parler des heures. Hein, c'est toujours pareil, mais moi j'ai un timing. Tu peux redire un petit peu, voilà, vous pouvez suivre hein, Nico, il fait ses analyses, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, dernièrement, félicitations, il a eu de très bons résultats. Ta page Facebook, c'est c'est quoi? C'est Prono Athlétisme 2017. C'est ça. Tout simplement. Et on est plus de 1100 là actuellement. Ouais, j'ai vu. C'est hallucinant. Félicitations. Merci. C'est bien. Et donc, du coup, voilà. Il analyse, il fait vraiment du bon boulot et voilà, c'est sa passion aussi, donc forcément, ça aide. Vous pouvez lui faire confiance si vous voulez aussi gagner un peu d'argent lors de ces championnats du monde en athlétisme, sachant que c'est un sport de niche. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est voilà, mais au moins lui, il fait de très bonnes analyses. Bon bah merci pour tout, Nico. On refera peut-être un petit bilan, tiens, à la fin des championnats du monde, ça peut être intéressant. Voilà. Pas de souci, il restera encore quelques meetings, donc. Ça peut être voilà, à voir ce qui peut se passer. Bah merci en tout cas à toi d'avoir participé à l'émission et puis je te dis à très bientôt. Ouais, merci. Salut Nico, bye bye, ouais, ciao. Salut. Donc voilà, c'est tout pour l'émission du jour. On va terminer l'émission de façon originale. Donc Pierre-Yves, qui est derrière les platines que vous entendez de temps en temps, a aussi un groupe de musique qui s'appelle la Lucha Libre et il vient d'apprendre que une de leurs musiques, George Best, a été diffusée à Old Trafford l'année dernière lors d'un match de foot. George Best, hein, qui est un grand joueur de Manchester United. Donc félicitations à Pierre-Yves et à son groupe. Et là, on va vous passer le morceau. Allez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Phantom George turns his magic tricks.